Collectif de femmes, mais nous sommes aussi des femmes sans être dans des collectifs. Et nous allons vous interpréter la chanson de Las Tesis, qui a été effectivement créée au Chili. Cette chanson intitulée « Un violeur sur ton chemin ». Alors, Un violador en tu camino est devenu un manifeste servant à dénoncer les violences subies par les femmes à travers le monde. Le doigt accusateur et le poing levé, les gestes, accompagnent les paroles de cette chanson née d'une révolte. Le coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Cette chanson est née en novembre 2019 au Chili, dans un contexte de répression de mouvements sociaux. Le gouvernement a fait appel à la force armée pour réprimer la contestation et les femmes chiliennes ont été victimes de violences physiques et sexuelles, institutionnalisées. Le viol est devenu une arme de guerre, n'est pas devenu, est encore et toujours une arme de guerre comme depuis la nuit des temps. Des centaines de femmes turques l'ont reprise pour dénoncer les violences sexistes. 440 femmes tuées en Turquie en 2019. Même si en France le viol n'est pas institutionnalisé, il y a chez nous chaque année environ 220 000 femmes victimes de violences physiques et ou sexuelles. 12% des femmes françaises ont été victimes d'un ou plusieurs viols au cours de leur vie. On ne peut que rappeler également le chiffre de 145 femmes mortes sous le coup de leur conjoint en 2019. Cette cause est universelle et nous sommes solidaires. Le patriarcat est un juge qui nous fait taire pour mieux régner. Et notre punition, c'est la violence réitérée. C'est le féminicide, l'impunité pour l'assassin. C'est le viol, c'est les coups de mon conjoint. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. C'est la police. C'est la justice. C'est l'État, la société. L'État oppresseur est un macho violeur. L'État oppresseur est un macho violeur. À nos sœurs assassinées, de leur sang vous êtes tachés. À nos sœurs assassinées, on ne vous souviendra jamais. Le coupable, c'est toi. Le coupable, c'est toi. C'est la police. C'est la justice. C'est l'État, la société. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Le coupable, c'est toi. L'agresseur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. L'assassin, c'est toi.
vraiment un hommage à ces femmes qui sont des combattantes. C'est aussi un hommage au mouvement social qui est réprimé au Chili comme ici, mais de façon encore plus grave au Chili. Et c'est une solidarité internationale pour ces femmes. Et c'est aussi pour nous une façon de dire qu'on veut la justice, ici aussi, comme là-bas. C'est tout simplement le 8 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes et partout dans le monde, les femmes doivent se battre pour avoir un minimum d'égalité, mais l'égalité on en est encore loin, en France également, on est très loin au niveau du travail, au niveau de la vie courante, au niveau de la politique, on va rentrer on est dans une campagne des municipales, on va la semaine prochaine voter et on verra que les femmes ne sont pas représentées comme elles devraient l'être. Donc il faut encore se battre pour les droits des femmes en France également. Ensemble révoltons-nous, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, 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 levons-nous femmes esclaves et jouissons sans entraves. Pourquoi cette journée Bon, déjà on est le 8 mars, de sa journée des femmes, et puis on a décidé de faire l'Astésis, donc qui est un chant de révolte qui est arrivé par les femmes chiliennes. C'est un chant qui a été créé en novembre 2019. Voilà. Et par solidarité, on le reprend. Moi, j'ai souhaité participer parce que je trouve qu'il y a des choses qui évoluent, mais pas suffisamment vite à mon goût. Voilà, 146 femmes, plus d'une femme tuée tous les 2 jours l'an dernier en France, sous les coups de leur conjoint, notamment, ou de leur ex-conjoint. C'est grave. Je trouve qu'également, il y a un retour en arrière par rapport aux viols qui sont maintenant jugés plutôt correctionnels, c'est-à-dire jugés comme un délit, comme des coups et blessures, et non plus comme un crime. Voilà. Donc je pense qu'il faut être toujours vigilante et que je pense que le monde se porterait mieux s'il y avait un équilibre entre les hommes et les femmes dans tous les corps de l'État, des institutions. Voilà. Et après c'est difficile parce qu'il y a des femmes qui veulent essayer de faire comme les hommes. C'est le modèle, donc il y a des femmes où on ne voit pas trop la différence entre hommes et femmes. Mais c'est comme ça, c'est que c'est long à changer et en fait il ne faut jamais baisser les bras. Voilà. On fait partie du combat depuis longtemps, toutes les femmes, à notre manière, chacune, même celles qui sont absentes. Certaines sont pas présentes mais sont là et à lutter dans leur cuisine à leur manière, à lutter sur leur lieu de travail, à lutter auprès de leurs enfants, etc. Donc on est toutes dans le combat. Mais après, certaines ont plus de facilité et en Occident on a plus de facilité. Je suis ici solidaire avec toutes mes sœurs du monde entier et principalement aussi en France contre les violences gynécologiques et obstétricales sur lesquelles on parle peu mais qui sont existantes. Donc dans nos hôpitaux aujourd'hui, les femmes subissent des choses très très violentes. Je les soutiens, moi je suis accompagnante à la naissance et je viens apporter ce soutien à ces femmes-là pour donner naissance dans les conditions humaines. Nous avons malheureusement des soignants qui sont des bons praticiens, des bons techniciens mais qui manquent d'humanité. Donc continuons la lutte, faisons circuler les informations et accueillons nos futures mères et ces petits pitchouns à arriver dans la douceur et plus dans la violence. Nous qui sommes sans passé.